Bienvenue sur Sensation, je suis avec l'auteur Catherine Kluger, bonjour. Bonjour. Essentiel, ma boîte à outils en cuisine, c'est votre dernier livre que vous publiez chez La Martinière, 85 recettes simples, efficaces et généreuses, c'est ce qu'on peut lire en tout cas sur la couverture. Est-ce que ça résume la tonalité de ce livre ? C'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas, c'est de le résumer, c'est-à-dire de faire comprendre par la couverture ce qu'on trouvait à l'intérieur. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a mis une table avec plein de plats différents pour bien montrer que ça couvrait entrée, plat, dessert, et la boîte à outils, c'est-à-dire que ça peut vivre toute l'année. Et puis boîte à outils aussi avec les ingrédients, ça on va y revenir. Alors vous expliquez avoir modifié votre façon de cuisiner, vous parlez d'une alimentation raisonnée, gourmande, facile et inventive. Comment est-ce qu'on prend conscience qu'il faut évoluer ? Alors moi ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé en me disant que finalement il y avait une évolution de l'industrie agroalimentaire et qu'il fallait retourner à une alimentation plus simple. Aujourd'hui aussi, on parle de manger moins de viande, moins de poisson. Et finalement, avant, au cœur de l'assiette, on avait de la viande et du poisson, et puis en complément des légumes. Et aujourd'hui, il faut changer ça, ce qui est quand même pour plein de gens assez compliqué. Et il faut que ça reste gourmand, savoureux, qu'on puisse le partager en famille, avec des amis, avec des gens un peu de tous les âges. Et moi, c'est à ça que je me suis employée, en fait. C'est-à-dire à proposer, d'abord à les développer pour mon utilisation personnelle, et puis à proposer ces recettes-là pour qu'on puisse facilement manger différemment. Vous-même, vous avez adopté cette nouvelle façon de vous nourrir, vous mangez moins de viande, ou c'est quelque chose que vous n'appliquez pas forcément au quotidien parce que vous avez des petits péchés mignons, vous préférez tel plat, tel aliment, etc. Alors déjà, moi j'ai arrêté de manger de la viande il y a quasiment 25 ans. Par envie j'avais plus envie d'en manger. Et ça vous manque pas ? Et ça me manque pas, mais en revanche, mes enfants mangent de la viande, j'en cuisine, mais le fait de moi ne pas en manger, j'avais quand même conscience que si on mangeait de la viande, il fallait en manger de la bonne viande, et du coup moins souvent. Donc ça, c'est une conscience que j'ai depuis très longtemps, et du coup, justement, je me suis employée à essayer de donner le goût à d'autres choses, à des protéines végétales, à mes enfants, et c'est comme ça que j'ai développé ces recettes, à mes amis, parce qu'il y a 25 ans, quand on disait qu'on ne mangeait pas de viande, tout le monde pensait qu'on allait tomber malade, quoi, qu'il allait nous manquer quelque chose. Vous alliez finir toute verte. Ouais, alors ou très grosse ou très maigre, maigre. Voilà. Mais en tout cas, il y aurait un problème. Et du coup, c'est vraiment ça que j'ai commencé à faire. Et finalement, ce qu'on trouve dans le livre, et c'est pour ça que je l'ai photographié chez moi, qu'il y a des photos d'une grande tablée, c'est vraiment ce qu'on mange chez moi, ce que mes amis viennent chercher, ce que mes enfants partagent avec leurs copains. Donc oui, c'est vraiment de démontrer que ça peut être joyeux, convivial et que ça peut plaire à tout le monde. Donc vous mettez en avant les produits de saison, vous incitez à manger moins de protéines animales et puis aussi à éviter le gaspillage alimentaire. Exactement. Alors déjà, j'invite à manger de saison parce qu'en termes de nutriments, c'est 10 fois mieux. Et puis du coup, ça fait de la variété. Parce que finalement, si on mange des tomates toute l'année, on mange la même chose toute l'année. Alors que si on se fie aux saisons, on va avoir une proposition différente et on va être obligé de s'adapter à ce que faisaient les gens il y a des dizaines d'années. Donc je trouve que finalement, c'est une façon de se reconnecter à la nature. Et puis le gaspillage alimentaire, c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, quand on a des choses mises en place dans son frigo, il faut apprendre à les assembler et puis ne pas jeter. Alors on parle de ce qu'il y a dans le frigo, on va parler aussi de ce qu'il y a dans les placards. Dans le livre, on retrouve les essentiels, donc de ce qu'il faut avoir dans les placards en matière d'ingrédients et puis aussi en matière d'ustensiles. Qu'est-ce qu'il faut avoir, en résumé ? Alors, en matière d'ustensiles, c'est simple. Il faut une planche, il faut un bon couteau. Moi, j'utilise aussi pas mal, il y a beaucoup de recettes avec ce qu'on appelle un plongeur-mixeur, c'est-à-dire avec un pied, voilà. Vous faites très bien voilà. le bruitage, bravo. Ouais. Très très bien. Éventuellement une mandoline, parce que ça permet d'avoir un... Pour découper ? Pour découper, ouais, parce que c'est plus facile. Bon, moi, je manie bien le couteau parce que j'ai fait que ça depuis 10 ans, mais si on est moins aguerri... Voilà, exactement. Le couteau, c'est très utile quand on est avocat. Et du coup, voilà, c'est assez peu d'outils. Moi, j'ai une cuisine minuscule, donc on peut arriver à cuisiner bien, même si on n'a pas énormément d'espace. Mais c'est juste une question d'organisation et puis d'ouverture d'esprit, de se dire bah, tiens, j'essaye. Et en matière d'ingrédients, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Ça va être des épices, des herbes, des petites choses pour agrémenter justement des plats qui peuvent être un peu fadasses Bah exactement, c'est d'avoir des épices, d'avoir un fond de placard avec évidemment des lentilles, des protéines végétales, du riz, des pâtes comme tout le monde.
Et après, il y a des petites choses en plus qu'on prépare soi-même, comme un ducat, qui est un mélange d'épices, de noisettes et de graines, et qu'on va venir saupoudrer. La même chose avec un granola salé, qui est des flocons d'avoine, des graines, des amandes, des noisettes qu'on torréfie. Et tout ça, ça va rajouter du croustillant. Pareil, avoir au fond de son frigo un pot de miso, ça va apporter du goût et puis un ingrédient sain à des tas de recettes. Donc, on récapitule, on a les ustensiles, on a les ingrédients de base, et puis ensuite, dans le livre, vous distillez vos conseils, vos astuces, à travers différents chapitres et différentes recettes. Il y a les toppings qui croustillent, les galettes de légumes, les plats préparés à l'avance, les classiques, les douceurs, etc. Donc, on va de l'entrée jusqu'au dessert, et puis même, on commence par l'apéritif assez souvent. Ça fait pas mal de choses. Comment vous avez sélectionné les recettes qui figurent dans ce livre ? D'autant que vous en avez d'autres à votre actif. Vous le disiez tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, vous avez déjà écrit 10 livres. Il y avait des questions de tartes, de pâtisserie, on y reviendra. Et puis il y a aussi ces autres livres dont on parlera, Supernature, Peace and Love et puis le granola. En fait, j'ai sélectionné celles qui ont eu le plus de succès. C'est-à-dire, j'ai pris ce qui plaisait le plus à mes enfants, ce qui plaisait le plus à mes amis, et j'ai vraiment essayé de m'en tenir là, c'est-à-dire de prendre que des recettes qui aient comme point commun d'être simples, le plus souvent qui peuvent être préparées à l'avance. Et puis, c'est ce que vous disiez. Alors, je me sers de mon placard, je me sers aussi pas mal de mon congélateur. Par exemple, quand on fait des galettes de légumes, qu'on en fasse 10, 20 ou 30, c'est le même boulot. Je les mets dans mon congèle et puis un soir, quand j'ai rien d'autre, je les mets dans le four en direct. Et c'est hyper facile. Et donc, ça permet d'éviter la routine. On en fait un peu plus. On congèle, et puis un soir ou un midi, si on n'a pas envie de manger quelque chose de particulier, hop, on pioche dedans, ça a déjà été fait, et on n'a plus qu'à le réchauffer, à le cuire. Exactement, parce que si on les met au réfrigérateur, ça veut dire qu'on doit les manger dans les 2, 3, 4 jours, alors que si on les congèle, et puis là, il n'y a pas de décongélation nécessaire, on les passe au four, et hop, on est à table. Les recettes pour lesquelles vous avez eu un vrai coup de cœur et qui figurent dans ce livre ? Alors moi, je suis fan de boulettes, donc j'ai proposé des boulettes végétales type des boulettes aux épinards, mais aussi des boulettes à la viande que mes enfants adorent, qui sont des petites boulettes d'agneau. Donc franchement, les boulettes, puis c'est top parce qu'effectivement, pareil, comme les galettes de légumes, on en roule plein et on les congèle. C'est facile à réaliser les galettes, les boulettes ? Ouais, c'est hyper facile. En plus, je donne une petite astuce avec une boule à glace pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à les rouler, qui marche hyper bien. Et donc ça, les boulettes, j'ai un gâteau au sésame que j'adore, qui est fait avec de la purée de sésame. Et franchement, le résultat est hyper aérien. Et vous arriverez à convertir même les plus réticents à des pâtisseries un peu différentes. Il y a une tartinade avec du poivron qu'on appelle du tip-tiki, et qui est des poivrons rôtis avec un petit peu de feta sur un fond de fromage blanc que moi j'adore et qui marche en accompagnement, en apéro. Voilà, ça c'est top. J'ai une recette de cheesecake qui est assez sympa, fait avec du sucre brut. Alors le résultat est un petit peu jaune, donc du coup on passe une petite couche de chantilly par-dessus. Mais voilà, c'est toutes des recettes qui sont finalement des classiques et que moi j'ai un petit peu transformées pour les rendre plus brutes, plus simples, et puis d'utiliser pas de sucre blanc. Donc du coup, voilà, tout va avoir un petit goût un peu caramélisé qui est sympa. On arrive presque au terme de cette discussion, de cette émission. Vous parliez de pâtisserie, c'était votre métier, alors pas le métier premier puisque vous étiez avocate, mais vous avez commencé dans la pâtisserie, la tarte, et notamment vous aviez eu Nicolas Bernardet en mentor pendant vos débuts. C'est la chance que j'ai eue, c'est que j'ai contacté Nicolas qui a joué le jeu de m'aider à faire mes tartes en mieux. Et ensuite, qui m'a accompagnée sur le lancement de cette activité-là. Et c'est vrai qu'avec lui, puis avec le chef avec lequel j'ai travaillé 4 ans, ça m'a permis de m'améliorer. Et c'est un peu aussi tous ces trucs et astuces de chef, entre guillemets, que j'ai eu envie de partager. Et quand justement vous partagez avec le public à travers vos livres, comment vous procédez ? Vous prenez des notes au fur et à mesure ? Vous ouvrez vraiment votre réfrigérateur ou le placard en disant « Ah tiens, j'ai ça, tiens, je vais essayer de faire une recette ». Et puis, quelles sont les étapes en fait, que vous avez quand vous écrivez une recette ? Alors, il y a 2 manières. Soit, effectivement, j'ouvre mon placard, j'ouvre mon frigo et je fais avec. Et au début, je notais rien. Donc après, je me disais, putain, c'était super bon, mais comment je le refais ? Donc maintenant, j'ai un petit cahier dans ma cuisine. Ou alors, je pars d'une recette existante et je me dis, ça, c'est trop compliqué. Ça, j'aime pas tel ingrédient. Ça, je vais le refaire. Et puis, je le fais à ma sauce, entre guillemets. Donc, ça marche dans les 2 sens. Et maintenant, j'ai toujours un petit cahier et un crayon dans ma cuisine. Un petit pense-bête. Ouais, et puis je pèse. Parce qu'avant, je me disais... Ah oui, c'était à la louche. C'était à la louche, je cuisinais, puis tout le monde me disait, c'est hyper bon. Mais après... Et impossible de refaire la même recette pour avoir la même qualité, impossible. le même goût. Donc du coup, maintenant, je m'astreins à peser.
Beaucoup plus de rigueur, voilà. Mais voilà, alors que je devrais le connaître. Bon, on arrive au terme, vous avez entendu le réveil, l'alarme, on arrive au terme de cette émission. Merci Catherine Kluger d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre Essentiel, ma boîte à outils en cuisine, c'est chez La Martinière. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.